Les objectifs des banques centrales varient dans le monde. En Europe, la Banque centrale européenne a pour objectif principal la stabilité des prix, pour objectif secondaire la stabilité de l'activité. Aux États-Unis, la Réserve fédérale américaine, la Fed, a pour objectif à la fois la stabilité des prix et la stabilité de l'activité au même niveau. D'autres banques centrales dans le monde ont d'autres objectifs, comme par exemple la stabilité du taux de change dans un certain nombre de pays, notamment en développement. On peut penser aussi à la stabilité financière, même si cela soulève des questions assez difficiles à résoudre. La question essentielle est celle de la neutralité de la monnaie, c'est-à-dire est-ce que la monnaie agit ou pas sur l'activité économique et l'emploi. Si la réponse est oui, on comprend que les objectifs de la Banque centrale doivent à la fois s'occuper de croissance économique, mais également de la stabilité des prix. C'est l'exemple de la Banque centrale des États-Unis, la Fed. Si d'un autre côté, on considère que la monnaie est neutre, alors seul l'objectif de stabilité des prix peut avoir un sens. Mais comme l'ont montré Joseph Schumpeter pour le financement de l'innovation ou John Maynard Keynes pour le financement de la production, on sait que la monnaie joue un rôle essentiel sur l'activité économique par son financement. Donc je pense qu'il faut un mandat dual, c'est-à-dire deux objectifs, la stabilité des prix d'une part, mais aussi la croissance économique et l'emploi. Et de ce choix découle également la responsabilité un peu démocratique de qui décide de ces objectifs. Lorsqu'on a un instrument de politique économique, la politique monétaire, on ne peut atteindre qu'un seul objectif, ici la stabilité des prix. Si on a deux objectifs, alors il faut réaliser des arbitrages entre les deux, c'est-à-dire arbitrer entre ici inflation et d'autre part stabilité de l'activité, c'est-à-dire l'emploi, le chômage. Il a été considéré qu'une banque centrale qui est indépendante des gouvernements, même si la banque centrale rapporte au Parlement, eh bien une banque centrale indépendante ne peut pas faire ces arbitrages, notamment en Europe, où il y a plusieurs pays dans la zone euro. Mais à nouveau, l'exemple de la Federal Reserve, de la Banque centrale des États-Unis, montre qu'il y a un partage, un équilibre des pouvoirs. C'est le Congrès, le législatif, la loi qui décide du mandat. Et donc, la Banque centrale n'a qu'une indépendance instrumentale. En Europe, on a beaucoup plus d'indépendance au niveau de la Banque centrale européenne, puisque finalement, son mandat vient d'un traité qui est dans le marbre, que l'on ne peut pas bouger. Et donc, elle a une indépendance à la fois au niveau de l'objectif, l'inflation, qu'elle a définie à 2%, mais également au niveau de ses instruments. Depuis les années 80, on a constaté un peu partout dans le monde que les banques centrales sont devenues de plus en plus souvent indépendantes des gouvernements. Ça veut dire qu'elles ne reçoivent pas d'instructions du gouvernement dans la conduite de la politique monétaire. Cela ne signifie pas qu'elles ne doivent pas des comptes aux politiques. Et donc, par exemple, en zone euro, la Banque centrale européenne rend des comptes au Parlement européen régulièrement. La crise financière de 2008 a été un véritable cataclysme pour les banques centrales qui ont dû, dans l'urgence, adopter de nouvelles politiques, des politiques non conventionnelles. Et cela a permis de soigner la crise. Mais aujourd'hui, ce qu'on demande à ces banques centrales, c'est pas seulement de soigner la crise, mais c'est de prévenir, d'être en amont. Pour cela, puisqu'on demande un nouvel objectif, il faut de nouveaux instruments. Et pas mal de ces instruments ont déjà été donnés à ces banques centrales, mais je pense que dans l'avenir, il faudra approfondir pour qu'à la fois les banques centrales puissent réguler l'économie, mais également stabiliser la finance et les banques. Ça paraît une bonne idée. Néanmoins, la difficulté, c'est de multiplier les objectifs pour la Banque centrale avec le risque qu'elle n'atteigne aucun de ces objectifs. Donc la stratégie actuellement, c'est plutôt de développer des instruments à l'extérieur de la politique monétaire, notamment pour ralentir le crédit lorsqu'on pense que le crédit va trop vite, qu'il y a trop de prêts aux ménages et aux entreprises et donc qu'ils s'endettent trop, ou qu'il y a des bulles de prix d'actifs, notamment dans le secteur immobilier, et ainsi d'atteindre la stabilité des prix de manière indépendante de la politique monétaire.